Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 10h07. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Le cercueil. Donc, on nous parle de quoi? De fin? De début? D'un changement? Une libération? Une transition? Continuons d'explorer. Bon, attendez. Une image qui quoi? Qui inspire une violence. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? La hache en main. Couper le bras. L'action. C'est une image violente. Qui tient la hache? Toi? Quelqu'un d'autre? Lutte de pouvoir. Une lutte de pouvoir qui tourne mal. Là, on a le cercueil, la fin. Continuons. Allons explorer. La fin des négociations, la fin de la lutte. La carte du départ est le cercueil. Une libération, une fin. Lutte de pouvoir, violence. Ici, sur négociation, il y a une résistance. On est prêt à passer à autre chose? À sortir du connu? À opérer un changement? À ouvrir une nouvelle porte? À mettre fin à la lutte de pouvoir? À mettre un terme à ce contrat? À cet engagement? Il est temps d'ouvrir une nouvelle porte? Continuons. Il n'y a plus rien à négocier. C'est le temps d'avancer. Destinée. Le retour du guide. Le retour du guide, c'est le temps d'aller de l'avant. Que veux-tu? Tu le sais maintenant, ce que tu veux?
Une carte qui nous parle d'autonomie. Le retour du guide. Le retour du respect. Saisir une occasion de dépassement, d'aller de l'avant, un changement, la fin d'une situation, une libération, fin d'une lutte de pouvoir. Fin d'une violence. On met fin à un engagement, fin à ce contrat. On se libère. Ici, quand je regarde en dessous du paquet, cette carte est celle qui entre en force, le triomphe. On veut dépasser quoi? On sait ce qu'on veut maintenant. Là, ici, on va de l'avant, mais on dirait qu'on a la carte du diable à dépasser, qui nous parle justement de violence, d'abus. Le diable, à l'envers, c'est quelqu'un... Mais en tout cas, ce sont des énergies assez tenaces, malveillantes. Espoir à l'envers, abus, abus de confiance, abus. Une personne ne s'est pas protégée. Ou on n'a pas protégé une personne. Ici, la fertilité, qui exprime la polarité féminine. On peut me présenter, c'est la polarité féminine, énergie aussi de la mère, mais elle est dans le sens de celle qui prend. Elle n'est pas dans le sens de celle qui donne. On pourrait parler ici d'une femme narcissique. Vérité à l'envers. Cacher la vérité. On a tout fait pour cacher la vérité. On dirait ici... On dirait qu'on n'est pas libéré du passé. Avec la carte du triomphe, on dirait ici qu'on va dépasser ces cartes. On va de l'avant avec détermination. C'est une personne ici très courageuse qui est là. On fonce, on y va. Ici, ce sont des énergies d'abus que je rencontre, de violence psychologique, physique. Il y a une perte de sens, une désorientation, une confusion. Continuons. Ici, c'est une carte qui exprime l'autonomie, tandis qu'ici, on me parle d'emprise. D'emprise, d'abus. Continuons. Insécurité. On ne sait plus quelle direction emprunter. C'est la carte du fou, à l'envers. La carte 0, c'est la carte du fou.
C'est le nouveau commencement, mais on est dans le vide. On dirait qu'on est dans le vide et on a peur. La carte de la solitude. La solitude, l'ermite. Prendre un temps de recul. S'éloigner de. On met fin aux échanges, aux communications. L'intuition à l'envers. Et c'est la fin d'une histoire. Par la suite vient le changement important. Le début du nouveau cycle. Et je reviens avec la carte de la fin. Le début de la fin. Le début de la fin. Énergie de quoi? On quitte ce qui ne nous convient plus. On met fin à une situation, on met fin à un contrat, on met fin à un engagement. On quitte ces énergies. Donc là, ici, il semble y avoir ces énergies où il y a eu abus, tromperie, abus de pouvoir, domination, gros contrôle, autorité abusive. On est là-dedans. Attendez un peu. Donc, on ne communique plus ici avec la carte de l'intuition à l'envers. Ici, l'intuition à l'envers peut représenter une personne qui a un don, qui l'utilise mal. Peut-être ici parce qu'elle est brouillée, cette personne, embrouillée. Confusion. Confusion. Éparpillement. Une personne qui est beaucoup dans sa tête. Donc, sa clairvoyance est comme... on dirait qu'elle est interrompue. On dirait qu'elle ne peut pas recevoir le message. C'est son mental. Ce sont ses peurs qui prennent la place. Et non pas la médiumnité. C'est comme s'il y avait un blocage. Cette personne n'est pas en communication avec son intuition. C'est autre chose. C'est comme s'il y avait un brouillard. Ma carte de l'intuition est dans le sens de l'hypocrisie, du double visage, les ragots, la médisance. Donc ici, on pourrait dire aussi qu'on met fin aux échanges, aux communications avec une personne qui une personne hypocrite. On nous parle de changement important, la fin d'une situation, c'est une carte de transformation, c'est fini.
tromperie, abus de pouvoir, c'est fini, autorité, gros contrôle. On est prête à faire face à la réalité. On va de l'avant. Ici, c'est une personne qui semble être déterminée à couper ses chaînes, à mettre fin à l'emprise du diable à l'envers, qui nous parle d'abus, de relations malsaines, toxiques, où il y a violence, psychologique, physique, violence, un pacte, un engagement, être sous l'emprise d'une personne qui peut être extrêmement jalouse, envieuse, possessive. Une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Il y a une perte de sens. Le féminin que je rencontre ici, l'énergie de la femme, de la mère, bien, on me présente une personne narcissique et j'ai la carte de la perversion ici. C'est une personne qui est beaucoup dans sa tête, beaucoup d'insécurité. Son intuition est embrouillée. Il y a un blocage. C'est comme si elle ne pouvait pas recevoir les messages. Il y a quelque chose au niveau de... Cette personne a possiblement un don. C'est la carte de l'intuition. Mais on dirait qu'elle n'arrive pas à communiquer clairement avec son intuition parce qu'elle est dans sa tête. Il y a quelque chose au niveau de la pensée ici. Beaucoup de confusion. C'est une personne confuse, mais en même temps, je peux comprendre. La carte du diable est présente. La carte de l'abus. La carte de l'emprise. On peut me parler aussi d'addiction. Il y a une perte de sens. Il y a une confusion. C'est comme si on me présentait une femme sous l'emprise. Sous l'emprise de quoi? La carte du diable à l'envers représente les peurs. Les peurs maintenues dans la peur. La carte du diable peut représenter la violence. Les menaces, le chantage, le harcèlement. Donc ici, peut-être que la femme que je vois ici se protège. C'est lourd. Cacher la vérité.
beaucoup d'insécurité. Cette personne ne sait plus où donner de la tête. Elle ne sait plus. Ici, je ressens le courage, la détermination, le dépassement. On sait ce qu'on veut. On dirait qu'on va dépasser toutes ces cartes d'abus, de violence, psychologique, physique. Maintenue dans la confusion, c'est ce qu'on pourrait dire aussi. Une personne maintenue dans la confusion, sous l'emprise de la carte du diable, qui représente aussi toute forme d'addiction. Donc, quand je regarde ces cartes, ici, on n'est pas encore libre. On n'est pas libéré de l'emprise du diable à l'envers. Beaucoup d'insécurité, de confusion, d'inquiétude, de perte de sens. On est sous l'emprise. Les cachotteries, le secret, on ne communique pas, on n'en parle pas, c'est l'abus, c'est l'énergie de l'abus. L'hypocrisie, double jeu, double visage. Là, ici, on se retire. On prend un recul. Et on nous parle de la fin d'un cycle, la fin d'une histoire. Il est temps d'ouvrir une nouvelle porte. Ici, c'est la fin. Le retour du guide qui arrive là. Le retour du guide. Se reconstruire, changement important, nouveau début. On nous dit qu'on a tout en main ici pour entreprendre. Entreprendre quoi? Créer un nouveau chemin, créer ta chance. Emprunter la voie du respect de soi, de tes valeurs. Le début de la fin de quoi? De la tromperie. Ici, on est dans l'illusion, la lumière à l'envers, on ne voit pas clair. Apparence trompeuse. Dominé par qui, par quoi? Ici, on nous présente une personne qui a un ego surdimensionné, qui abuse de son pouvoir. Autorité à l'envers. Gros contrôle, abus de pouvoir. C'est ça ici. Domination. Une personne qui ne se remet pas en question, qui veut gagner sur tous les plans. Faut que ça marche à sa façon. Le chef, celui qui est au contrôle. Mais là, on nous parle d'un leader dans l'abus. Abus de pouvoir. C'est l'abus ici qu'on nous présente. Il est temps de faire face à la réalité. Oui, ça peut entraîner conflit, dispute. Ici, on lâche prise. Tu ne peux pas changer cette personne. Oublie ça. Tu as une décision à prendre. Tu ne peux pas changer cette personne. Cette personne ne veut pas changer. Ne veut même pas se remettre en question. C'est une personne qui veut dominer.
contrôler à sa façon. C'est son chemin qui est le bon, selon sa perception. C'est la polarité masculine qui est là. Donc, on a commencé comme ça aussi. Lutte de pouvoir, image de violence, fin d'un engagement, ouvrir une nouvelle porte. Le retour du guide. On va de l'avant. Ici, j'ai l'impression de rencontrer, avec cette carte, bien, la confusion. Soit qu'on me parle d'une femme narcissique, perverse et narcissique, ou bien on est en train de me parler d'une femme sous l'emprise du diable, d'une personne qui la domine, qui la contrôle, une personne malveillante qui joue sur ses peurs. Elle est confuse, elle a peur, elle cache la vérité, elle a peur de l'inconnu, elle a peur. Elle est maintenue dans le secret. Silence, c'est ce qu'elle doit faire, garder le silence. Cachotterie, silence. Ça fait longtemps que c'est comme ça. On arrive à la fin de l'histoire. La fin de l'abus. Le retour du guide. Le retour d'une personne. Attendez une minute. Là, je vais piger une carte juste ici. Et la fortune. Le succès. La réussite. La roue tourne dans le sens du succès. Crée ta chance. Crée ta chance. Ici, on peut nous parler aussi d'une opportunité qui se présente et on y va de l'avant. On fonce. Ça nous demande ici de dépasser tout ce qui est en lien avec la carte du diable, la peur. Maintenu sous la peur, ça demande de briser nos chaînes, ça demande de prendre de l'autonomie, de mettre fin à l'abus de pouvoir, au contrôle, à l'emprise. Ici, je rencontre l'énergie, la polarité féminine dans la confusion, maintenue dans la confusion. Elle est désorientée, donc elle ne peut pas, en ce moment, étant donné qu'elle est dans la confusion, désorientée, bien, on peut mieux la contrôler.
Elle doute d'elle-même, elle doute même de son intuition. Elle doute, elle doute. Tout le temps dans le doute. Mais ici, quand je regarde cette carte, je ressens toute la force, la détermination à aller de l'avant, à dépasser la peur. Sortir du connu. L'abus, c'est ce qu'elle connaît. Donc la polarité féminine est à l'envers et la polarité masculine est aussi à l'envers. Beaucoup d'insécurité du côté du féminin et beaucoup de contrôle du côté du masculin, de la polarité masculine. Et l'abus de pouvoir. C'est malsain. On nous présente une relation malsaine. Abusive. Je vais déposer une carte sur le cercueil. La malchance, c'est lourd. Attendez une minute. Le cercueil. Les ennuis. La fin des ennuis. La fin de la lourdeur. On peut me présenter aussi une personne d'un certain âge. On peut me présenter des troubles de santé. Sur le cercueil, donc, on veut me dire quoi? La fin de la carte de la malchance. La fin des ennuis. Ça demande de prendre de l'autonomie. Briser les chaînes d'une relation malsaine. L'emprise, sortir de l'emprise. Je vais piger une carte maintenant de... Attendez un peu. Je vais prendre une carte de mon jeu, les messages de l'univers. Celle-ci qui a voulu parler, peut-être. Je suis maintenant ouverte à mes intuitions concernant ma vie amoureuse. De nouvelles et belles opportunités apparaissent maintenant dans ma vie. Cette carte aussi me parle d'opportunités, d'occasions. La roue tourne dans un sens qui est positif. On va de l'avant, mais on le sait que ça demande ici de dépasser les peurs, de prendre de l'autonomie, de couper les chaînes de l'emprise. Ça demande de foncer. La faux. Couper. De nouvelles et belles opportunités apparaissent maintenant dans ma vie. Le temps est venu pour moi de vivre une relation privilégiée, saine, créatrice, libre, supportante et inspirante. J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel et à la joie. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.